L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps, dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme ont vécu les Hébreux à la sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha. Maintenant, nous commençons une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est préparée avec tout le soin, spécialement pour vous et pour toute votre famille. La Bible compare le Seigneur Jésus à un fiancé, ainsi comme l'Église fidèle est comparée à un fiancé. L'objectif est de montrer l'amour de Dieu qui excède toute compréhension et qui unit le Seigneur Jésus qui est mort pour son Église et cette Église qui prend l'engagement éternel avec lui. Le livre de Cantiques de Salomon parle de cet amour grand et la posture si bien du fiancé comme de la fiancée dans toute l'histoire de l'Église fidèle. Mais nous, en tant qu'Église, comment nous devons nous porter dans ce monde de préparation pour la rencontre avec l'époux? Et quelle est notre mission dans le contexte prophétique de l'Église d'aujourd'hui? Dans le sens que l'œuvre de Dieu se complète ici sur la terre et Jésus revienne pour la rencontre définitive avec son Église. Dans la programmation d'aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, je reçois le pasteur Daniel Mollet de Serge Souza pour parler sur le livre de Cantiques, le témoignage de l'Église et les préparatifs du salut. Juste après, dans le volet Organisation et méthode, la docteure Monica Metsis va parler de la thématique Amour et limite dans l'interaction avec nos enfants. Dans la partie parfaite louange, la sœur Laïs Figueres va utiliser l'utilisation de la main gauche dans la gamme de Ré majeur. Dans l'étude pour les enfants, des médias et adolescents, la professeure Andrea Canal, dans la thématique Les secrets du livre de Cantique, nous parlera sur le sujet En marchant dans le chemin vers le ciel. Regardez maintenant la partie Leçon du Manaïm. Nous commençons donc le volet leçon du Manaïm. Je veux vous rappeler que ce volet est toujours lié au sujet traité dans l'école biblique de l'Église chrétienne Maranatha que nous travaillons pendant la semaine. Et c'est un moment où nous pouvons discuter sur les principaux sujets de l'école biblique dominicale dans une conversation agréable, très intéressante que nous avons ici. Maintenant, vous voyez que encore une fois, se trouve ici avec moi le pasteur Daniel Moreira et Serge Souza pour le volet des sons du Manaïm. Daniel, Serge, soyez bienvenus, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur Josias, la paix du Seigneur à tous les bien-aimés. La paix du Seigneur Josias, Daniel et à tous. Très bien, dans la promotion de l'annonçant l'évangile éternel, donc c'est une partie
qui apporte quelque chose de très intéressant, de croissance spirituelle, de perfectionnement. D'ailleurs, tout le contenu lié à l'école biblique dominicale a cette caractéristique. Et nous avons reçu des informations, des messages. Ce thème que je voulais apporter ici, la participation des frères et sœurs de tout le Brésil et l'étranger en parlant de l'importance de ce volet pour leur vie, de leur famille. Et vous aussi, vous pouvez envoyer toujours au début de la programmation, nous apportons quelques participations et afin que vous puissiez participer aussi, afin de nous envoyer votre commentaire, votre message en parlant sur l'importance de la programmation de votre vie, il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à l'écran. Votre appareil sera redirigé vers un messager WhatsApp. Vous pouvez écrire quelle est l'importance que la programmation a pour vous. Nous voulons partager deux messages. Parmi plusieurs qui nous ont été envoyés, nous avons sélectionné deux. Une est venue de Belo Horizonte, Minas Gerais, et celui qui nous écrit, c'est notre frère Vicente Paulo. Il nous dit, la promotion a collaboré pour la définition de beaucoup de personnes, et moi, je suis une de ces personnes. La portée prophétique nous édifie, nous approchons davantage des valeurs éternelles. C'est ce que nous a écrit Vicente Paulo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nous avons reçu un message de Carlos Roberto Lopez au Rio de Janeiro. Il nous dit, la promotion dans son évangile éternel est une bénédiction car la doctrine nous fortifie spirituellement dans les révélations contenues dans la parole de Dieu. Message envoyé par Carlos Roberto Lopez au Rio de Janeiro. Et aussi, vous pouvez, en plus d'envoyer le message en texto, vous pouvez envoyer le message dans la forme d'une vidéo. Nous allons porter ici deux vidéos qui nous ont été envoyées. Un de notre sœur Marissa de Bon Jardin 3, l'église chrétienne Maranatha de Bon Jardin 3, dans l'état de Minas Gerais. Et aussi notre frère Célio, de l'église d'Ordeote au Fortaleza, au Ceará. La paix du Seigneur Jésus. Je m'appelle Marissa, je suis de l'église de la ville d'Ipatinga, Minas Gerais, dans le brebis du pasteur Jean Anderson. Je suis venu apporter un petit témoignage sur la bénédiction qu'est la programmation dans nos soins évangéliques éternels dans nos vies. Une programmation qui c'est un cadeau du Saint-Esprit pour nous depuis le début de la pandémie. Donc, c'est une programmation qui nous permet d'apprendre davantage sur le mystère du Seigneur, de sa doctrine, de ses révélations, et principalement pour nous les jeunes. Cela nous donne de l'audace et autorité pour continuer à apporter la semence précieuse. En effet, c'est la science laissée par le Seigneur qui nous touche spirituellement. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs. La paix du Seigneur Jésus. Mes frères, la paix du Seigneur, je m'appelle Célio. Je suis de l'église de Fortaleza, au Ceará, le pasteur André Torres, et nous aimerions de partager avec les frères et sœurs les bénédictions qui nous ont touchés à travers la formation en annonçant l'évangile éternel, où cela nous apporte de grandes expériences doctrinaires devant le mystère révélé de la part du Seigneur, cette formation qui travaille ensemble avec l'école biblique dominicale, où nous enrichit grandement. La paix du Seigneur Jésus. Merci aux frères et sœurs qui nous ont envoyé leur participation dans ce cas-là, Vicente et Carlos, Marissa, Célio. Je veux vous rappeler, vous pouvez aussi participer. Il suffit d'utiliser le code qui apparaît à l'écran et vous nous envoyez. Nous avons reçu ici, nous avons lu, nous avons regardé. Des frères font cela et nous apportons toujours. Nous choisissons quelques-uns. Peut-être la semaine prochaine, vous aussi, vous pouvez avoir votre vidéo, votre message lu ici dans la formation. Mais nous allons au contenu d'aujourd'hui. Nous sommes en train d'étudier le livre de Cantiques de Cantiques. Nous sommes encore dans le chapitre 1er du livre de Cantiques de Cantiques. Nous avons déjà vu une séquence donc des programmes de l'école biblique dominicale dans le livre de Cantiques, ce qui est une démonstration que la quantité de révélations, la richesse est très grande dans le livre de Cantiques de Salomon. J'aimerais de manière très rapide
une fois que la fin du chapitre premier, vous puissiez faire de manière objective une introduction pour rappeler aux frères qui nous accompagnent euh, de quoi traite le premier chapitre du livre de Cantique. C'est beaucoup de choses, mais de manière très euh, succincte. Euh, il y a quelque chose qui vient ici dans ma tête, le verset qui ouvre, qui parle et qu'il me baise des baisers de sa bouche, en montrant exactement cette liaison si forte, si intime, la communion entre l'Église fidèle et le Seigneur Jésus. Et l'autre point aussi, l'expression que nous avons déjà apportée ici, il dit, je te compare au jument des chars de Pharaon, en montrant l'Église et qu'en Jésus, sous le pouvoir du sang de Jésus, elle est invincible. Elle ne se plie à aucun type de circonstance. Amen. Tous ces aspects, la première expression du livre, c'est Cantique des Cantiques, qui est de Salomon. Donc, c'est la louange des louanges. Et Salomon, dans ce qui n'a pas péché, il est un genre du Saint-Esprit. Donc, cette louange des louanges, Cantique des Cantiques, est l'action, c'est l'inspiration du Saint-Esprit dans ce rapport entre Jésus et l'Église avec Jésus. Et l'autre expression, ton amour est meilleur que le vin. Donc, le versement du Saint-Esprit, qui est l'amour de Dieu qui a été versé dans nos cœurs, donc le Saint-Esprit a été versé. Quand Jésus verse son sang sur la croix, cela pointait prophétiquement vers le versement du Saint-Esprit qui s'est accompli au jour de la Pentecôte. Donc, ce versement du Saint-Esprit, la bénédiction du Saint-Esprit est meilleure que n'importe quel plaisir de cette vie. Et louange des louanges, Daniel. Pourquoi? Parce que comme le livre traite du sacrifice de Saint Jésus, de sa mort et de l'acceptation de l'homme, l'homme qui accepte par la foi, reconnaît ce sacrifice, reçoit le salut et intègre une église qui est fidèle, qui vit sous le gouvernement du Saint-Esprit, celui-là est le plus grande raison de la louange de Dieu. C'est la vie donnée à Jésus et l'église qui reconnaît, qui accepte et marche dans sa présence. Et tout cela, nous pouvons dire, la thématique centrale de ce chapitre premier, c'est l'amour qui se trouve dans la figure, dans la personne du Saint-Esprit, qui fait cette union, n'est-ce pas, ce lien de liaison de la fiancée de l'Église fidèle avec son époux qui est le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Très bien. Nous allons continuer et nous allons lire les versets 10 et 11, les expressions des versets 10 et 11 du premier chapitre du livre de Cantique, afin que vous puissiez faire un commentaire. La parole est dit, verset 10, 11. Tes joues entre tes colliers, des colliers d'or nous t'offrirons avec des clous en argent. Nous voyons dans les livres de Cantique, nous avons déjà dit, c'est un livre qui porte un langage poétique, avec un contenu prophétique extrêmement profond, merveilleux, en pointant vers Jésus l'Église. Dans ce contexte, quelle est la signification de ces expressions qui sont liées ici, soulignées ici? Alors, les jours ici, c'est quelque chose qui attire mon attention. Nous tous, nous avons des documents d'identité, n'est-ce pas? Donc, dans la carte d'identité, donc le permis de conduire, ce n'est pas la photo de votre main ou de votre genou, mais c'est le visage. C'est-à-dire ce qui montre le témoignage de l'Église, c'est-à-dire la manière, et nous allons parler après aussi, mais cette question des jours, c'est une prophétie comme l'Église du Seigneur Jésus se présenterait à lui dans sa vie, dans sa marche. Exactement. Ce témoignage
comme dit prophétiquement ici dans le livre, c'est un livre poétique, mais la grande richesse du livre se trouve dans le prophétique. Donc les phases parlent du témoignage de l'Église, la manière qu'on doit se présenter au monde, et elle se présente, dit le livre de Cantique, avec ses colliers. Donc le coup parle de la communion. Pourquoi? Peut-être quelqu'un entend pour la première fois, parce que ce qui relie la liaison du corps avec la tête, c'est le cou. Donc le cou représente la communion de l'Église, le corps avec la tête qui est Jésus. Donc dans cette communion se trouvent les colliers, les richesses, les valeurs célestes. Donc des colliers en or que nous te ferons avec des clous en argent. L'or parle de pouvoir. Le clou, c'est ce qui fixe. Et l'argent parle du salut. Donc c'est le pouvoir du salut fixé dans nos cœurs, dans la vie de l'Église à travers la doctrine. Donc, Daniel, nous pouvons dire que le témoignage de l'Église devant le monde, devant le Seigneur, ce n'est pas un témoignage basé dans quelque chose d'écrit, dans un concept religieux, théorique, philosophique. Non, c'est un témoignage basé dans une vie pratique, dans une action du Saint-Esprit. Oui, ces colliers, cette prière, les dons spirituels, les ressources de la grâce, n'est-ce pas? La parole révélée, tout cela sont en fait les colliers qui se trouvent dans la communion avec le Seigneur Jésus. Ça, c'est la beauté de l'Église, c'est la beauté du chrétien. N'est-ce pas? Nous tous, c'est naturel. On se prépare, on met quelque chose, si on a des ressources ou pas. La personne cherche à se présenter de manière adéquate, n'est-ce pas? Se présenter bien. L'Église, elle se présente bien. Mais, en fait, euh, ce qui la rend beau, c'est pas la cravate, la coupe de cheveux. Alors, c'est pas la construction physique belle, mais la grande richesse de l'Église se trouve dans ses valeurs spirituelles. Gloire à Jésus. Je vais lire quelques textes bibliques et dans la séquence, je lis le texte. Ce sont des textes qui confirment chacun de ces aspects afin que vous puissiez faire un abordage rapide. Hein. Donc, je vais lire Actes chapitre 20, verset 24. Acte 20, 24, qui nous dit, mais en rien, j'ai ma vie pas précieuse, une fois que j'accomplis ma carrière pour donner témoignage de l'évangile de la grâce de Dieu. Donc cela, nous pouvons associer au jour, n'est-ce pas? Ce que se voit, comme Sergio a dit, c'est l'identité de l'Église. Alors, l'engagement que l'Église primitive avait, que nous, aujourd'hui, que nous avons, c'est que ce témoignage soit donné. C'est-à-dire, pour le chrétien, celui qui est baptisé du Saint-Esprit, qui a une expérience avec Dieu, son témoignage, sa présentation devant le monde, devant les personnes, comme quelqu'un qui est un sauvé en Jésus, c'est plus important que sa propre vie, que ses besoins journaliers. Donc, l'évangile, le chemin du salut, comme Paul dit, c'est une marche. C'est une marche. Et cette marche, elle doit être exercée et conduite par la joie. Quelle joie? C'est la joie du monde? Non, c'est la joie du salut. La joie d'avoir son nom dans le livre de la vie, comme vous avez dit, Sergio, la foi de l'Église fidèle, c'est une foi avec un engagement. Donc elle a un engagement avec sa foi. Et dans cet engagement avec la foi, c'est là où se trouve le témoignage de l'évangile de la grâce de Dieu. Le texte dans la lettre à Jacques dit, vous avez la foi, montre-moi vos œuvres.
c'est-à-dire c'est l'exercice de la foi dans le service au royaume de Dieu à l'œuvre du Saint-Esprit. Nous utilisons ici l'expression du visage, c'est l'identité. L'Église est celle que vous regardez et vous voyez tout cela. Vous, vous regardez la personne, vous voyez si elle est heureuse, si elle est triste. Tout cela est exprimé à travers le visage. Quelqu'un peut dire, Josias, ces jours, pourquoi face? C'est ce que vous avez dit. C'est la face de la sanctification, c'est la face de la communion, c'est la face de la consolation, c'est la face de la joie, du salut, de la gratitude. Ce sont les faces. Donc l'identité de l'Église. Très bien, je vais lire un autre texte ici, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, qui nous dit la parole du Seigneur. Mais nous tous, avec le visage découvert, en reflétant comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire dans la même image comme par l'Esprit du Seigneur. Cette expression des colliers, avant de parler des colliers dont Daniel a commencé à aborder, mais il n'y a pas seulement des colliers. Nous nous rappelons de Rebecca, quand Eliezer les retrouve, a donné beaucoup de bijoux, n'est-ce pas, et des cadeaux. Donc, les colliers sont un type, n'est-ce pas? Donc, ces bijoux, quelle est la signification prophétique? Alors, en revenant au texte, Josias, nous sommes en train de parler des visages. Oui, nous avons parlé d'ici peu des visages. Nous pouvons dire des joues. Nous pouvons dire nous tous avec le visage, au visage découvert, en reflétant la gloire du Seigneur. Donc, ces bijoux, il parle de beaucoup de choses. Il parle des bénédictions, il parle des expériences avec le Seigneur. Tout cela parle des bijoux dans la vie de l'Église. Nous, en tant que serviteurs et chrétiens, membres de l'Église du Seigneur Jésus, c'est ce que nous devons penser. C'est ce que nous devons réfléchir. C'est la gloire de Dieu. Donc, ces bijoux. Donc, alors, de cette manière, cela est très commun. On va dans un endroit, dans un magasin, dans un engagement de travail, dans une boulangerie, on voit une personne dans une réception d'un immeuble, on voit qu'il y a quelque chose de différent. Là, des fois, je m'approche. Vous êtes chrétien? Oui, la paix du Seigneur. Combien de fois on fait ça? C'est le reflet de la gloire de Dieu. Moïse, quand il est descendu de la montagne, son visage brillait. Donc, l'éclat du visage, donc, dans la vie de l'Église, qui fait le reflet comme le miroir de cette bénédiction. Et cela attire beaucoup vers le chemin. Gloire à Dieu. Nous allons parler maintenant, on va citer un autre texte. Et là, il y a les expressions ton cou avec le collier. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1er, versets 22-23. Et la Bible dit, il a assujetti toutes les choses à ses pieds et sur toutes les choses l'a constitué comme tête de l'Église, et laquelle est son corps, la plénitude de celui qui accomplit tout en tous. Vous avez déjà dit, Daniel, d'ailleurs, que le cou, il y a cette caractéristique qui parle de la communion entre la tête Jésus et le corps qui est son Église. Et au même instant, avant que tu dises, Daniel, le cou qui va, où on met les colliers, donc il fait la distinction. D'un côté, c'est la tête, de l'autre côté, c'est le corps. C'est-à-dire, nous sommes des serviteurs, lui, il est Seigneur. Nous avons notre part, obéir, prier, servir, donner ce témoignage. Non, non, celui qui fait l'œuvre, c'est le Seigneur par son Saint-Esprit. Le gouvernement est de lui, le projet de salut est de lui, le temps est de lui. Celui qui donne, celui qui enlève, c'est le Seigneur. Donc la mise en évidence d'un collier,
Quand on met un collier, on met en évidence le visage, les joues de la personne. Donc c'est dans la communion de l'Église que le Seigneur, il embellit l'Église avec ses colliers, avec les dons spirituels, avec les révélations, avec les mystères. Il met en évidence les visages parce que la gloire est à lui. Gloire à Dieu. Une autre expression que nous avons lue dans le livre des Cantiques, c'est des colliers en or fixés avec des clous de Jacques. Je vais lire dans la lettre à Tite 2,10 qui dit en ne commettant pas de fraude, mais en montrant la bonne obéissance, afin que tous soyez dans la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Quelle est l'application que nous faisons ici? Je vais laisser Daniel. Alors, les embellissements, nous avons déjà dit en arrière, ça parle des expériences, des bénédictions. Tout cela est lié à la doctrine, à la parole. Maintenant, les colliers en or avec des clous en argent, l'or parle de pouvoir, l'argent de la rédemption. Et les clous, c'est quelque chose qui fixe. Donc Jésus, il a été cloué à la croix de Calvaire. Là, le salut était établi. Le projet de salut a été accompli. Donc, la mort et la résurrection de Jésus la résurrection a été une explosion du projet de Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est le pouvoir de la rédemption. L'or, c'est le pouvoir. Et l'argent, c'est la rédemption. C'est le pouvoir de la mort et résurrection de Jésus qui établit, qui est la base de la doctrine. C'est ce qui affermit l'or. Et l'Église doit être donc préparée et embellie avec cette doctrine. C'est-à-dire ce qui donc n'est pas timide, qui ne revient pas en arrière, qui ne négocie pas avec la valeur prophétique et spirituelle. Pourquoi? Parce que à travers le pouvoir dont vous avez dit, la rédemption, le sang, la vie de Jésus est fixée dans la doctrine que rien va ébranler l'Église. C'est admirable, n'est-ce pas, mes frères? C'est extraordinaire le langage prophétique, les termes que le Saint-Esprit inspiré Salomon pour écrire. Gloire à Dieu, c'est quelque chose de très profond. Nous allons lire maintenant le verset 12, Cantique, chapitre 1er, verset 12. J'aimerais que vous puissiez faire un abordage pour ce verset qui dit pendant que le roi est assis à table, mon art donne son parfum. Nous avons deux expressions soulignées, le roi et mon art. À partir de ce texte, comment nous pouvons identifier la mission de l'Église? C'est quoi cette mission? Quel est le rôle de l'Église? Parce que ici, c'était une expression de la fiancée, de l'Église. Donc l'Église dit le roi, en parlant de l'époux, le Seigneur Jésus, prophétiquement, il est à table, et moi, la fiancée, l'Église, je lui apporte mon art, mon parfum, qui porte une bonne odeur, le parfum, Daniel. Oui, un autre aspect lié à la communion, c'est la table. La table parle aussi de la communion. Donc la présence du roi, n'est-ce pas, ce privilège que l'Église a, que nous avons, qu'à travers la communion, de participer du banquet du roi, du banquet du salut, de ce banquet glorieux qui est toujours à disposition de l'homme. En plus de cela, cet environnement de communion et de parfum. Parce que le nard parle du parfum. La parole parle que nous portons la bonne odeur de Christ. Et cela fait partie prophétiquement de la mission de l'Église. Parce que le nard, il était utilisé dans la préservation du corps. C'est-à-dire, c'est un type d'ouin que la personne, donc spécialement à cette époque, dans cette région, utilisait
pour agir dans le corps, dans la préservation du corps. Donc l'Église, elle a cet engagement. L'Église, elle est gardienne par le Saint-Esprit des valeurs célestes, de la parole, de la transmission de cette doctrine. Parce que la Bible dit que le Seigneur, il n'a pas commissionné les anges pour cette fonction. La mission de l'Église. Annoncer, proclamer, dans notre cas, dans ce temps, le retour du Seigneur Jésus, le salut. Gloire à Dieu. Il y a une application biblique ici au Nouveau Testament, le ministère de Jésus, qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 12, au verset 3, au verset 7. Je vais lire dans la séquence. Au verset 3, la Bible dit, alors, Maria, en prenant du parfum de très haute valeur, il a oint les pieds de Jésus et l'a essuyé avec ses chevaux. Et la maison s'est remplie avec l'odeur du parfum. Le verset 7 dit, Jésus a dit, laisse-la pour le jour de ma sépulture, elle a gardé cela. Donc on voit cela, vous avez parlé de manière claire dans cette parole de Jésus, dans cette expérience de Marie, n'est-ce pas? Oui, Maria qui a été, elle a été reprise par les religieux, n'est-ce pas? Mais tu dépenses quelque chose de très cher. Tu aurais pu le vendre, faire une autre chose avec ce parfum. Mais non, Jésus a dit non, non, laissez-la. Cela, c'est pour la préservation, parlant de son corps qui serait sépulté, montrant prophétiquement cette mission de l'Église. Il y a un détail important, c'était culturel à cette époque, c'est que ce nard, cette oint, ce parfum, des Hébreux, elles gardaient cela, parce que c'était cher, pour le jour le plus important de leur vie, vous savez, qui était le jour du mariage. Donc, Maria, quand elle fait cela, elle a dit que le plus important pour elle, c'était Jésus, n'est-ce pas? Donc, quand elle verse ce nard, quand elle essuie les pieds de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé avec ses chevaux? Ces chevaux étaient mélangés avec ce parfum, avec ce nard. Donc, la pensée de l'Église, elle est entourée avec l'Évangile, avec le chemin, parce que les pieds parlent de l'Évangile. Donc, c'est un détail important, cela. Ce jour a été le jour le plus important de sa vie. Tout ce qu'elle avait de plus précieux, elle a donné, elle a mis au pied de Jésus. Gloire à Jésus. Donc, l'Église fidèle, l'Église, la fiancée de l'agneau, elle ne peut pas passer inaperçue parce qu'elle est belle, ses joues sont agréables, elle porte la grâce, elle a donc les colliers du Saint-Esprit, elle a des dons spirituels, l'expérience avec le Seigneur, des victoires, des merveilles, opérations des merveilles, elle a les signes, elle a la bonne odeur, le parfum. Ce que Sergio nous a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui se passait avec cet environnement? Il a été pris par ce parfum. Donc, est-ce qu'on voit le parfum? Non. Mais tout le monde le ressent. On sent le Saint-Esprit. Il est présent avec nous dans votre foyer, Où Maria est entrée ce jour-là, tout le monde a été touché avec ce parfum. Le Seigneur a dit, des fois, on arrive dans une réception d'un magasin, quelque part, on sait que cette personne a quelque chose de différent. Elle porte le parfum de Christ. Vous êtes un serviteur du Seigneur, vous êtes chrétien, chose merveilleuse, n'est-ce pas? On ne peut pas passer inaperçu. Très bien. Notre temps arrive à la fin. Et ma montre est très rapide. Et on demande toujours qu'un de vous puisse faire ce commentaire de la fin, n'est-ce pas? Pour la personne qui nous regarde, dans le sens d'appliquer ce que nous venons de dire ici dans la vie de celui qui nous regarde. Mais bien aimé, on a parlé ici des choses glorieuses, merveilleuses, d'états prophétiques extraordinaires, le temps est peu. Le collier de l'Église fidèle consiste dans une doctrine bien établie, l'engagement avec la révélation,
et le témoignage de la grâce de Dieu. L'Église fidèle proclame les actes que le Saint-Esprit réalise au milieu d'elle. Elle est soumise au gouvernement du Saint-Esprit, au gouvernement du Seigneur Jésus et à la parole de Dieu. Et dans cette soumission, dans cette obéissance, elle est chaque jour plus adornée. Parce que bientôt, la trompette sonnera. Et l'Église fidèle, comme fiancée de l'Église, montera, comme dit le livre d'Apocalypse, vers le lance de l'agneau. Gloire à Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Très bien. Nous avons dit ici, au début du volet, sur son interaction avec nous, la manière que vous avez interagi par le QR code. On va montrer un autre QR code qui est différent du premier. Le premier, c'est pour parler sur l'importance de la formation de votre vie, le témoignage. Ce deuxième que nous montrons ici, c'est afin que vous puissiez nous aider à faire la prochaine édition du leçon du Manaïm. Parce que si vous pointez l'appareil photo de votre smartphone, vous allez rediriger vers un message WhatsApp. Mais dans ce message, nous avons déjà offert à vous une question. Nous l'avons invité à parler d'un sujet. C'est un verset du livre de Cantique qui traite de la thématique de la prochaine édition, de l'EPD aussi. Donc, vous allez lire et répondre. Nous allons lire aussi quelques-uns et apporter quelques-uns ici pour partager avec vous, afin que vous puissiez voir la portée que nos frères et sœurs ont de ce qui est traité ici et dans l'école biblique dominicale. Donc, le premier commentaire que nous allons porter ici, c'est de Rachel Melo de Fortaleza, dans l'état de Ceará. Et Rachel nous a écrit les jours de la fiancée, cités dans le livre de Cantique, pointent vers le témoignage de l'Église fidèle, sa forme de parler, d'agir, etc. Les embellissements, les colliers sont l'expérience, les dons, la prière. Tout cela nous relie à la tête qui est Christ à travers la communion. Ici, elle met le cou qui représente la communion. La beauté est dans la doctrine de la mort et résurrection du Seigneur Jésus. Ce nous a écrit Rachel Melo de Fortaleza, Ceará. Romeo Costa Lima, filial de l'État du Espírito Santo, dit dans l'aspect prophétique, les visages de la fiancée parlent de l'identité de l'Église dans ces diverses périodes historiques, prophétiques, en témoignant de son amour pour son époux, le Seigneur Jésus, en se faisant agréable à lui. Ce que nous a écrit Romeo Costa Lima de Vila Velha dans l'État de Espírito Santo. Je remercie à tous ceux qui ont interagi avec nous, tous ceux qui ont envoyé, que ce soit leur participation ou commentaire ici à la fin. Je vous invite à interagir avec nous. Pour nous, c'est une bénédiction parce que voir et lire ce que vous nous envoyez comme message, il suffit d'utiliser le code qui est à l'écran, il suffit de répondre ce qui est sur WhatsApp. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition et je remercie les sons du Manaïm. Excusez-moi, les sons du Manaïm, c'est beaucoup de choses que des fois on se confond, mais tout est bénédiction. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Leçon du Manaïm et encore une fois, je vous remercie à vous pour l'agréable présence, ce moment merveilleux que nous avons ici de traiter les choses du Seigneur. Amen. La paix du Seigneur Josias, Daniel, il y a tous qui sont avec nous. La paix du Seigneur Josias, Sergio, il y a tous les bien-aimés. Amen. La paix du Seigneur. Amour et limite. Deux thèmes qui, d'abord, ils s'opposent, mais qui doivent être observés dans l'éducation des enfants. Ce sont des principes que les parents doivent équilibrer dans leur rapport avec leurs enfants et adolescents. Et sur cette thématique, vous regardez maintenant le volet Organisation et méthode avec la professeure Monica Médicis. La paix du Seigneur Jésus. Recevoir un fils, un enfant, c'est recevoir la plus grande héritage qu'un père qui aime beaucoup peut le laisser. Mais malheureusement, quelques parents reçoivent leurs enfants appuyés dans une vision romantique de la paternité et de la maternité.
ce contexte, en plus de s'efforcer pour donner le meilleur à eux du contexte matériel, ils pensent que juste l'amour est suffisant pour avoir une vie tranquille, être heureux et sans aucune frustration. Ainsi, ils traduisent amour en sacrifice, soupe et protection, et ils font des efforts pour les épargner de problèmes. Dans ce contexte, les enfants grandissent, deviennent exigeants et testent les parents et assez souvent prennent une stratégie en sorte de faire que leurs désirs soient répandus. Devant cela, comment agir? Comment faire pour ne pas laisser tomber notre autorité? Mais pourquoi les enfants font donc de- du caprice? Les études montrent que notre personnalité est formée de trois structures et qu'elle travaille en recherche d'équilibre entre plaisir et manque de plaisir. Nous avons comme structure psychique primitive inconsciente qui cherche à réaliser nos désirs, ce qui nous donnera le plaisir. C'est pour cela que le bébé, quand il veut manger, il y a avec donc sa couche doit changer, il pleure afin que ses désirs soient répondus. Dans cette structure psychique primitive, il n'existe pas encore de rationalité des valeurs et éthiques. Ce qui importe, c'est de répondre leurs désirs. C'est pour cela qu'ils utilisent de toutes les stratégies et assez souvent, ils agissent comme un enfant gâté qui veut avoir les choses à travers le caprice. Et comment agir pour imposer des limites nécessaires? Comment est-ce que les enfants ils apprennent que le caprice n'est pas nécessaire? Dans cette phase initiale de la naissance jusqu'à un an et demi, 2 ans, nous apprenons à faire utilisation des cellules miroirs. Ce sont des neurones qui réagissent de la même manière comme un animal fait un acte et quand cet animal observe un autre dans ce même acte. À travers ce neurone, nous apprenons à imiter mentalement une action observée et comprendre les intentions et la signification sociale. Elles sont épargnées dans les principales zones du cerveau responsables pour les activités humaines et apprises par imitation, comme sourire, parler, marcher. Pour nos enfants, nous, nous sommes le miroir qui reflète et notre compréhension du monde, notre manière de voir la vie, notre manière de comprendre l'autre. Ainsi, à la mesure qu'ils vont vivre avec nous, ils s'approprient de nos valeurs, habitudes et éthiques. Ils passent à équilibrer leurs désirs primitifs selon nos règles. Et au même instant qu'ils cherchent des plaisirs, aussi ils commencent à faire barrage à ceux qui semblent être au dehors de la réalité de ce qui est présenté. C'est comme ça le caractère se forme dans les rapports établis entre la constitution héréditaire de l'organisme et que s'élabore dans les interactions avec les autres, c'est-à-dire dans les processus d'enseignement et apprentissage. Dans ce processus d'enseignement et apprentissage, il est nécessaire d'accepter les limites. La limite, c'est le désir de celui qui prend soin. Cela signifie que la mesure est donnée par le parent et mère. La limite est importante, pas seulement pour préparer nos enfants pour vivre en société, mais aussi pour augmenter la haute estime de l'enfant. Cela se passe parce que il y a un cycle qui va activer le système hybride. De quelle manière? J'établis le limite pour les enfants, elle est énervée, elle fait le caprice, mais vous, parents, vous persistez dans la limite. Elle s'approprie des règles et à la fin, elle se rend compte que ce n'est pas toujours que les choses se passent selon leurs désirs. Donc, cela est supportable. Et pour elle comme pour l'autre personne. Elle ne blesse personne. C'est à ce moment qu'il y a le sens moral et éthique dans l'enfant, qui la fait sentir puissante
Quand les parents n'arrivent pas à supporter le caprice que l'enfant il sent parce que cela va engendrer une culpabilité en lui, il désiste, il laisse tomber ce parcours. Le système lipide n'est pas activé. Donc l'enfant, il va chercher une autre manière de se limiter. Comment vous faites face à la frustration des enfants? Comment vous réagissez à leur perte? Vous arrivez à agir et à retarder leur désir. Et votre enfant, il fait des caprices qui n'est pas nécessaire. Mes frères et ceux qui nous écoutent, nous regardons les situations les plus défiantes possibles. Éduquer, ce n'est pas un problème simple, mais dans ce chemin, nous avons une arme puissante, la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 et 17 affirme que toute écriture est divinement inspirée et profitable pour enseigner, pour corriger, pour exhorter et instruire en justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. Mes frères, la parole est notre référence. Continuons dans la fonction d'être père et mère qui aiment et pour cela établissent des limites, en ayant toujours la parole comme base ferme et solide. La paix du Seigneur Jésus. L'utilisation de la main droite pour exécuter la gamme de Ré majeur, vous avez déjà appris avec la sœur Laïs. Aujourd'hui, dans la partie parfaite louange, nous allons apprendre l'exécution avec la main gauche de cette même gamme. Donc, vous savez déjà, prenez votre instrument et allons apprendre. La paix du Seigneur, mes frères. Aujourd'hui, nous allons nous entraîner la main gauche dans le clavier, la louange Dieu m'a parlé, la gamme de Ré majeur. Allons-y. Dans notre partition, nous avons ici la gamme, n'est-ce pas, de Ré majeur. Nous pouvons faire, vous pouvez faire chez vous pour vous entraîner. Nous avons déjà fait l'étude précédente. Maintenant, dans notre partition, nous avons la clé de sol avec la mélodie, deux dièses dans la formation de la clé, deux dièses. Alors, toutes les fois que vous voyez deux dièses, la gamme, la tonalité, c'est Ré majeur. Là, nous avons 6, 8, nous avons déjà parlé. La cifre qui est là, on va faire avec la main gauche. Donc, la cifre commence avec le Ré. Après, il y a le Ré dièse diminute. Le Ré dièse, c'est une exception. Elle n'apparaît pas dans la gamme de Ré, mais nous pouvons le faire. Celui qui ne veut pas le faire, n'a pas de problème. Vous pouvez faire Mi mineur, La, et après, il peut faire le La septième aussi, celui qui veut. Donc, celui qui est plus préparé, pour quelques personnes, cela va être facile, pour d'autres, non. Donc, on va selon la capacité de chacun. Ré dièse, le doigt 2 continue au La. Ré, La, Ré dièse, La, Ré. Então, Deus falou comigo. On commence l'introduction. Mi mineur, La majeur, la septième, Ré et La. Afin de commencer la louange. Donc allons-y dans le compas 5. Ré, Deus falou comigo. Quer falar com você. Et là, vous faites le La. Deus falou comigo. La. Porta do céu. Et Jesus. A porta do céu é Jesus. Mi mineur. La. La septième, qui est le sol de La, et le Ré. À partir de là, le ton, la tonalité, il augmente. La gamme change. On passe à 4 dièses. Mi majeur n'est pas encore arrivé. Donc, on va arrêter ici. Quand on arrivera à la gamme de Mi majeur, on va étudier. D'accord? Donc, on va faire maintenant avec les deux mains. Comment ça va faire?
Depuis l'introduction, une chose que je ne vous ai pas dite, c'est la doigté, parce que j'ai laissé la doigté libre pour que vous puissiez penser. La doigté, c'est la façon la plus naturelle de votre main. C'est important donc de commencer ou avec le doigt 3 en fa dièse ou doigt 2, n'importe quel de deux, c'est OK. À la condition que vous ne passez pas les doigts un sur l'autre et vous ne mettez pas le pouce dans le jazz. Donc, on va mettre le doigt 3 au fa dièse, mais celui qui veut commencer avec le doigt 2, ça va marcher aussi, d'accord? Il est important que tout le changement que vous faites, ça soit fait de manière discrète au clavier. Allons-y, la traduction. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, on fait la septième. Isso. Fá, sol, sol, sol. Fá, lá, sol, fá, fá, mi. Fá, sol, 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 si, lá, sol, fá. Et là, on revient. Lá, 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 si, do, ré. Et on termine comme ça. La main gauche, toujours on travaille le doigt 5, le doigt 2 et le doigt 1. On passe vers le ré dièse avec le la au milieu, le doigt 2, et on continue. Et le temps, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 6 tons dans chaque partie. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entraînez-vous beaucoup la main gauche, après mettez les deux mains ensemble. Vous pouvez jouer aussi avec la flûte, ensemble avec le son. Nous avons de YouTube enregistré par le presbytère. Et là, nous finissons ici notre étude. Dieu m'a parlé en introduisant la gamme de Ré majeur. Et j'espère que vous allez vous entraîner beaucoup tous les jours. Vous pouvez faire des vidéos et nous envoyer. On veut accompagner la croissance de chaque frère. La paix du Seigneur et à la prochaine étude. Le Seigneur Jésus a dit qu'il est le chemin qui amène chacun de nous à la rencontre avec le Père. Il se présente alors comme la seule manière de retrouver le salut. Mais pour cela, il est nécessaire de marcher par ce chemin et pas seulement savoir qu'il existe. Nous, comme Église, nous sommes dans ce chemin qui a une direction et la destination bien définie. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, le professeur Andrea Canal nous parlera sur la thématique Le chemin vers le ciel. Je salue les enfants intermédiaires et adolescents et tous qui nous regardent dans la paix du Seigneur Jésus. Nous allons continuer notre étude sur le secret du livre de Cantiques. Nous avons déjà appris dans les études précédentes que le livre de Cantiques nous révèle le plus grand amour qui existe dans ce monde. C'est l'amour entre le fiancé Jésus et la fiancée qui est son Église fidèle. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous révéler, nous donner la connaissance dans le livre de Cantiques sur quel est le chemin qui nous amène au ciel.
Nous allons commencer en lisant la parole de Dieu en Cantique, des Cantiques, chapitre 1, dans une partie du verset 8. Nous allons lire ensemble. Sors par les chemins des brebis et fais paître de tes brebis dans les habitations des bergers. Cantique 1, 8b. Dans le livre de Cantique, il y a beaucoup de dialogues, conversations entre le fiancé Jésus et sa fiancée, qui est l'Église fidèle. Ce verset que nous venons de lire, le fiancé Jésus enseigne à la fiancée quel est le chemin qu'elle doit suivre. Nous allons comprendre cela un peu mieux. Le texte que nous venons de lire dit sors par la marche des brebis. Donc le Seigneur Jésus nous enseigne à sortir dans la marche des brebis. Les brebis entendent la voix du berger et le suivent. Donc maintenant, nous allons faire un exercice d'imagination. Imaginons plusieurs marques de brebis dans le parterre. Elles forment un chemin et vous êtes en train de marcher sur ces marques. On ne peut pas arrêter. On doit continuer dans les marques du troupeau de Jésus. Parce que ce troupeau, il entend la voix du bon berger. C'est la voix du bon berger qui guide son troupeau. Donc maintenant, nous allons comprendre comment, dans notre vie, nous allons suivre ces marches. Nous allons suivre les enseignements du Seigneur Jésus. Nous allons craindre à Dieu par-dessus toutes choses. Et la joie d'être dans les cultes pour adorer à Dieu ensemble dans le corps de Christ qui est son Église. Notre Dieu, il mérite toute notre adoration et toute notre louange. Et suivre les marches et étudier la parole de Dieu là dans votre maison pendant toute la semaine, aussi en participant de l'école biblique dominicale. C'est aimer Jésus plus que tout dans cette vie. Bien-aimés, nous aimons Jésus parce qu'il nous a appelés pour suivre. Jésus a laissé un appel enregistré dans sa parole quand il a dit, nous allons lire un texte de la parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sinon par moi. Jean 14, 6, la partie B du verset. Et quand Jésus parlait de chemin, il était en train de nous enseigner une chose très importante. Chemin parle de quelque chose de dynamique, parle de direction. Donc regardez bien. Pensez bien au chemin pour aller à l'école. Vous quittez votre maison, vous prenez la rue, n'est-ce pas, pour aller... si vous vous arrêtez dans le chemin, vous n'allez pas arriver à l'école. Vous n'allez pas arriver à votre destin. Le salut, c'est comme ça. Il ne suffit pas d'accepter Jésus comme sauveur. Il est nécessaire de continuer à servir Jésus jusqu'à ce qu'on arrive dans notre endroit souhaité, notre destination, qui est l'éternité. Et c'est exactement pour cela que Jésus nous a enseigné. Il nous a dit que nous devrions marcher en suivant la marche de Jésus. Jésus, il est notre guide. Et comment il est merveilleux de savoir que nous sommes en train de marcher vers le ciel, où il n'y aura plus de tristesse, ni douleur. Nós estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, o Senhor. Ele deixou tudo isso, essa promessa registrada na sua palavra. Lá em Apocalipse 21, 4, ele disse assim, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, quando nós estivermos na Jerusalém Celestial, na eternidade com Deus. Então, para finalizar, eu tenho uma pergunta para você responder agora aí. Por onde você tem andado? Qual caminho você tem seguido? Tenha certeza no seu coração, na sua mente,
que Jesus é o caminho que nos leva ao céu. Nele encontramos En lui, nous tudo que retrouvons a nossa alma tout ce necessita. dont notre âme a besoin, la paix, l'amour, l'assurance, la joie. Nós já Nous sabemos savons que déjà é muito qu'il bom est très estar bien na presença être de dans la Jesus. présence de Jésus. Então, Donc nous allons marcher et suivre Jésus. Marcher sans regarder derrière, sans nous arrêter, sans quitter le chemin. Nous allons progresser sans vaciller. Priez avec foi afin que le Saint-Esprit de Dieu vous révèle aujourd'hui ce nouveau et vivant chemin qui est Jésus. Dites dans votre cœur, je fais le bon choix, j'accepte Jésus comme mon seul et suffisant Sauveur. Je veux le servir pour tous les jours de ma vie. Faites ce choix, le bon choix. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Jesus Cristo é o caminho e o guia de valor. Ele salva todo aquele que confia em seu amor. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo me salvou. Eu fui salvo pela graça que em mim depositou. Eu fui salvo pela graça que em mim depositou. Dans toutes les éditions de cette programmation, nous appelons votre attention vers un projet qui est disponible et qui apporte des résultats notables, merveilleux. Et comme je vous ai dit, il est disponible pour vous. Vous pouvez vous bénéficier de ce projet, le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. Regardez comme il est simple de participer. Il suffit de faire un appel. Cet appel d'ailleurs est gratuit et il peut être fait toujours quand vous avez besoin. Le numéro est celui qui apparaît à l'écran, 0800 707 376. De l'autre côté de la ligne, quelqu'un va vous répondre, va transmettre une parole de la part du Seigneur pour votre vie. Il va aussi prier pour vous. Regardez quelque chose de merveilleux. Et tout cela complètement gratuit. Si vous voulez, vous pouvez utiliser la caméra de votre smartphone vers le code qui apparaît à côté du numéro. Votre smartphone sera redirigé vers cet appel. Il y a une chose que nous devons vous dire. Nous n'allons pas vous demander n'importe quelle contribution financière, même pas une offrande, n'importe quel type. Tout est gratuit. Et vous pouvez appeler toujours quand vous avez besoin. Vous voulez nous connaître davantage, l'Église chrétienne Maranatha, nos projets, vous pouvez accéder à nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement les applications, c'est bien de l'Église chrétienne Maranatha, comme de la Radio Manaïm, qui est notre radio web. Écoutez des louanges, messages bibliques 24 heures par jour. Vous pouvez aussi partager ces messages, ces contenus avec des personnes que vous connaissez. Vous êtes en train d'assister cette vidéo par le canal YouTube, n'est-ce pas? Très bien. Je veux vous inviter à assister à une programmation dans ce même canal qui est spécial, qui c'est notre école biblique dominicale. Elle est diffusée tous les dimanches à 10h du matin. Je vous invite à assister et aussi à retransmettre cette invitation à d'autres personnes pour participer de notre EBD. Et ainsi, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de la formation en annonçant l'Évangile éternel. Et la semaine prochaine, si Dieu nous permet, nous serons ensemble encore une fois. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.